Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Albert's Hydronic Flow Control. Je suis Sophie Kellegagnant, en charge des formations techniques et je vous propose aujourd'hui de parler de l'équilibrage des réseaux hydrauliques. On va parler surtout des bases de l'équilibrage, donc des problématiques et des solutions que l'on peut apporter. Ce webinaire va durer une vingtaine de minutes, donc vous pouvez poser des questions à l'écrit comme d'habitude et je répondrai après le webinaire. En termes de sommaire, ce que je vous propose, c'est en introduction un rappel de l'objectif de l'équilibrage. Ensuite, on verra quels sont les problèmes liés à un mauvais équilibrage. On parlera des débits fixes et des débits variables, puisqu'aujourd'hui, on travaille essentiellement en débit variable, donc ça a un certain impact sur l'équilibrage. Je vous présenterai ensuite les vannes d'équilibrage statique et dynamique proposées par Albert's Hydronic Flow Control. On regardera comment on sélectionne et on règle les vannes et on terminera par une petite conclusion. Alors, pour commencer, en intro, rappel sur l'objectif de l'équilibrage. Alors, l'objectif de l'équilibrage, qu'est-ce que c'est? De manière générale, c'est fournir une température intérieure qui va être confortable et homogène en tout point d'un bâtiment. Aujourd'hui, par exemple, c'est le 19 degrés réglementaire. On doit avoir 19 degrés dans tous les logements si on parle de logement. Donc, techniquement parlant, ça veut dire qu'on va devoir ajuster les débits dans les émetteurs de manière à répondre aux besoins en chaleur, donc de manière à ce que les émetteurs fournissent la chaleur nécessaire pour atteindre cette température qu'on souhaite avoir dans les logements, par exemple. Pardon? Ah mince. Problème de partage. On ne voit pas les slides? Non. C'est bon? Ok. Bon, excusez-moi, il y a un problème d'affichage. Donc, je reprends. On va parler des bases de l'équilibrage. Je ne vois pas mes slides, moi, du coup. Ouais, attends, je suis plus loin. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, je reprends. En sommaire, donc, on va parler de l'équilibrage des réseaux hydrauliques, problématiques et solutions. En termes de sommaire, je vous l'ai énoncé. On va commencer par les objectifs de l'équilibrage. On va parler des problèmes liés à un mauvais équilibrage, les débits fixes, les débits variables. Je vais vous présenter les vannes d'équilibrage statique et dynamique. On regardera comment on sélectionne et on règle une vanne et on terminera par une conclusion. Donc, je démarre avec l'objectif et l'équilibrage et normalement, vous avez la slide sur l'objectif qui s'affiche. Donc, on disait l'équilibré, qu'est-ce que c'est? De manière générale, c'est fournir une température, typiquement le 19 degrés réglementaire dans tous les logements d'un bâtiment si on parle d'un immeuble de logement. Techniquement parlant, ça veut dire qu'on va ajuster les débits dans les émetteurs de manière à fournir la bonne chaleur, la quantité de chaleur nécessaire pour atteindre cette température. Si on n'équilibre pas, qu'est-ce qui se passe dans un immeuble? On va avoir une température élevée en général au rez-de-chaussée, là où on est au plus près de la chaufferie et de la pompe. Et on va avoir une température plus faible au point haut du bâtiment, là où l'émetteur est le plus éloigné de la chaufferie, puisque en fait l'eau n'arrive pas jusqu'à l'émetteur le plus haut, tandis qu'elle arrive en très grande quantité dans l'émetteur le plus bas. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir ce gradient de température entre le chaud en bas et le froid en haut et d'avoir une température homogène dans tout le bâtiment, par exemple ici 21 degrés. Donc voilà l'objectif de l'équilibrage. C'est un objectif de confort et aussi un objectif d'efficacité énergétique, puisqu'en fait, il va falloir fournir la bonne quantité d'énergie au bon endroit. Alors, ça veut dire quoi techniquement parlant? C'est qu'on a dit qu'on allait apporter le débit nécessaire dans chaque émetteur. Ici, par exemple, un réseau de radiateurs. Si on a une température haute en pied de bâtiment et une température basse en haut du bâtiment, donc dans l'émetteur le plus haut, ça veut dire qu'on a un surdébit dans le radiateur en point bas et qu'on est en sous-débit dans le radiateur en point haut.
L'objectif, c'est d'apporter 100% du débit. On parle ici du débit nominal, donc le débit qui a été calculé dans chaque radiateur. Ce n'est pas forcément le même, hein. Si vous avez un radiateur de 800 watts à un endroit et un radiateur de 1500 watts à un autre, c'est bien le débit qui a été calculé dans le radiateur. Alors, les problèmes liés à un mauvais équilibrage. Ici, pour exemple, vous avez sur la gauche un petit immeuble de 9 logements, on va dire. En point bas, vous voyez qu'il fait très chaud. En point haut, il fait froid. Techniquement parlant, ici, j'ai représenté le réseau avec ses radiateurs, donc 3 radiateurs par colonne et 3 colonnes. Qu'est-ce qui se passe? La pompe déjà doit être réglée correctement. Ça veut dire quoi, régler une pompe correctement? Ça veut dire qu'elle doit fournir le débit, ici dans ce cas de figure, le débit nécessaire pour alimenter mes 9 radiateurs. Et le réglage de la HMT de la pompe, c'est de manière à régler, donc à compenser les pertes de charge qu'on va avoir jusqu'au radiateur le plus éloigné. Donc celui ici qui est alimenté en haut à droite de ma slide à 124 litres par heure. Donc le réglage de la pompe, c'est le débit et la HMT. Ensuite, vous voyez que s'il n'y a pas d'équilibrage, eh bien, dans le radiateur le plus proche, je vais avoir par exemple 432 litres par heure. Donc ça, c'est une simulation par le calcul. Au lieu des 330 litres par heure dont j'ai besoin dans ce cas de figure, pour l'appartement donné. Donc, il fait trop chaud. Au milieu, j'ai par hasard un logement qui va être correctement alimenté à 330 litres par heure. Donc, j'ai la bonne température et je suis à peu près ici au bon débit. Et dans le dernier logement, ici en haut à droite, donc au point le plus éloigné de ma colonne, j'ai un logement qui est sous-alimenté à 124 litres par heure et il fait froid dans l'appartement. Donc voilà ce que c'est qu'un mauvais équilibrage. Un logement qui n'est, enfin pas un logement, un bâtiment qui n'est pas équilibré. Je n'ai pas les bons débits au bon endroit. Et si par hasard j'ai un débit qui est correct, c'est vraiment du hasard. L'image qu'on prend souvent pour expliquer ce phénomène, c'est le tuyau d'arrosage. C'est ce que vous voyez ici. On a un robinet, une sorte de tuyau d'arrosage. Et si vous percez par endroit le tuyau d'arrosage, vous aurez un jet d'eau qui va être vertical. Et on se rend compte que plus on est près du robinet, plus le jet d'eau est important. Tout simplement parce qu'on va avoir plus de pression dynamique au plus proche du robinet que éloigné du robinet. Si jamais, au point éloigné, on veut avoir le débit voulu, on augmente l'ouverture du robinet, mais il s'avère qu'on va augmenter le débit partout. Donc, ça veut dire que la solution, ce n'est pas d'augmenter le débit et la HMT au niveau d'une pompe. La solution, elle est ailleurs et c'est l'équilibrage. Donc, en résumé, si on n'équilibre pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'occupant, ce n'est pas confortable, il fait trop chaud ou il fait trop froid. On peut avoir des nuisances sonores dans la mesure où si on a des surdébits dans la robinetterie thermostatique, par exemple, ça va siffler, donc c'est très, très inconfortable. On a un surcoût dans la mesure où on risque d'avoir donc des surdébits. Si on a des surdébits, ça consomme plus et on va avoir des surcoûts au niveau énergétique. Pour l'exploitant, c'est plus d'intervention pour maintenance, puisqu'en général, il y a des mécontentements, donc on va agir sur les pompes, donc il faut intervenir. On risque d'avoir donc des problématiques de bruit, donc il faut intervenir. On risque aussi d'avoir du vieillissement prématuré d'équipement, donc là encore, il faut intervenir. Pour la maîtrise d'ouvrage, par exemple, pour un bailleur social, ça veut dire quoi? Des plaintes, mais ça veut dire aussi du surcoût. Donc, on va équilibrer. Alors, l'équilibrage statique maintenant. En général, le premier équilibrage qu'on fait sur une installation, le premier auquel on pense, c'est l'équilibrage statique. Donc, j'ai repris mon réseau initial avec mes 9 logements et mes 3 colonnes. L'équilibrage statique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rajouter des vannes d'équilibrage statique ici en pied de colonne, de manière à régler les débits dans la colonne. Ensuite, bien sûr, il faudra régler les débits au niveau du logement et au niveau des émetteurs. Mais ici, mes vannes d'équilibrage statique, elles vont me permettre, en équilibrant la totalité des logements, d'avoir le débit souhaité dans le logement. Ici, par exemple, 330 litres par heure, c'est ce que j'aurai dans tous les logements si j'équilibre correctement, donc une température confortable de 20 degrés.
Cela étant, ces 330 litres par l'heure dont je parle ici, donc d'équilibrage, en parlant d'équilibrage statique, on parle des conditions nominales dans lesquelles les logements ou le bâtiment doit s'intégrer. Les conditions nominales, qu'est-ce que c'est? C'est le débit le plus important qu'on va faire passer dans les émetteurs. C'est le débit qui a été calculé pour un fonctionnement en plein hiver au mois de janvier quand il fait froid dehors pour avoir une température intérieure confortable. Par exemple, ce débit nominal pour une ville comme Lyon, il est calculé avec une température extérieure de moins 10 degrés et pour avoir, par exemple, dans le logement, la température réglementaire de 19 degrés. D'accord? Donc, c'est le débit maximal. C'est ce qu'on appelle les conditions nominales, quand il fait froid dehors. Et ça permet de faire l'équilibrage statique. La problématique de cet équilibrage statique, et c'est ce qui nous amène à une problématique de débit fixe versus débit variable. Quand on fait l'équilibrage statique, donc on est dans les conditions nominales et on règle l'ensemble de notre bâtiment, de nos débits dans les émetteurs, donc débit dans les colonnes, dans les branches, dans les émetteurs, de manière à avoir le débit nominal. Et on fonctionne à débit constant. Si on fonctionne à débit constant, c'est ce qu'on faisait avant. Ça veut dire qu'on a réglé, mettons notre débit nominal, donc on suppose déjà qu'on a réglé quelque chose. Et on fonctionne avec de la robinetterie qui est manuelle. Donc, par exemple, robinet Eurosar et équilibrage statique en pied de colonne. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on considère que la demande, elle est constante, 100% du débit nominal pendant toute la période d'hiver, pendant toute la période où on chauffe. On règle tout au débit nominal, les émetteurs, les branches, les colonnes. Et en fait, on ne prend pas en compte les apports gratuits, le soleil. Si on a le logement qui est chauffé par le soleil, la robinetterie manuelle, elle ne régule rien du tout. Elle va rester ouverte si on l'a laissée ouverte. Donc, en fait, on surchauffe l'appartement ou la maison. L'apport de chaleur est toujours au maximum. Le seul moyen de modifier la température, c'est l'utilisateur qui va venir modifier manuellement l'ouverture de son robinet manuel en fonction de son ressenti pour que ça ne chauffe pas. Donc, ça veut dire que c'est une action qui est locale. Il n'y a aucune régulation. Donc, ça veut dire qu'on ne régule pas de température ambiante. Donc, on ne fait pas d'économie d'énergie. On risque d'avoir trop chaud. Donc, en fait, en termes d'efficacité énergétique, c'est très pauvre. Donc, ce n'est pas ce qu'on souhaite aujourd'hui. Et en plus, ça coûte. En général, d'ailleurs, dans les bâtiments, comme les facturations étaient faites au tantième de la surface, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le robinet grand ouvert et on ouvrait les fenêtres. Donc, ce n'est pas du tout jouable aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on passe en débit variable. On veut de la régulation, donc on met de la robinetterie thermostatique. Donc, les bâtiments maintenant sont équipés de robinets thermostatiques ou de plus en plus, alors c'est vrai en neuf et de plus en plus en rénovation, on enlève la robinetterie manuelle, on met du thermostatique. Et en pied de colonne, on peut avoir toujours des vannes d'équilibrage statique. Donc, ça veut dire qu'en pied de colonne, voire dans les branches, on fait toujours de l'équilibrage statique, on règle un débit nominal. Et sur les émetteurs, on va mettre de la robinetterie thermostatique qui, elle, va réguler la température ambiante, donc piloter en fait le débit dans les émetteurs de manière à réguler cette température. Donc, le débit va être modifié, on va consommer moins. On fait des économies d'énergie qui peuvent aller jusqu'à 15% en comparaison avec la robinetterie manuelle. Mais le problème, c'est que, imaginez un bâtiment complet, on va avoir donc des fermetures de robinets et des robinets grands ouverts. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là que ça va poser problème, puisque du coup, on passe en débit variable dans notre installation. Mais ça a une limite, en fait. Ici, j'ai voulu vous montrer sur cette slide ce qui va se passer quand on est en débit variable. Donc, imaginons qu'on ait du soleil, notre robinetterie thermostatique sur les radiateurs, là où j'ai des croix rouges, dans les logements où les radiateurs ici sont représentés par des croix rouges. Donc, toute la robinetterie thermostatique va arrêter, va stopper l'arrivée d'eau pour arrêter de chauffer. Donc, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Il va falloir qu'elle passe ailleurs et on va se retrouver avec des surdébits dans les émetteurs où la robinetterie est ouverte. Donc, ça peut être à l'intérieur d'une même colonne, mais ça peut être aussi intercolonne. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a les pompes derrière, des pompes à débit variable qui vont s'adapter au fait qu'on consomme moins d'eau de chauffage. Oui, c'est vrai,
mais pas complètement. Les pompes ne sont pas suffisamment fines pour voir ce qui se passe dans les émetteurs. Donc, on aura quand même des surdébits là où la robinetterie est ouverte. Et du coup, on perd en efficacité énergétique. Donc, c'est vrai à l'intérieur d'une colonne, c'est ce que j'ai représenté ici, mais c'est vrai aussi à l'intérieur intercolonne, on va dire, entre les colonnes, mais aussi si on a plusieurs bâtiments sur un même réseau, c'est vrai aussi entre les bâtiments. Donc, on va avoir des fermetures de robinetterie et des surdébits dans les radiateurs qui vont être dans une même colonne, dans les radiateurs qui vont être sur les colonnes d'à côté, voire dans la totalité d'un bâtiment qui est connecté au même réseau. Tout ça pour dire que dès l'instant qu'on travaille en débit variable, on va se retrouver avec la même problématique que quand on ne fait pas d'équilibrage, c'est-à-dire de l'inconfort, puisqu'on va avoir du surdébit, donc on va avoir plus de chaleur. On va avoir du bruit, ça va siffler dans la robinetterie thermostatique. Et on risque d'avoir aussi un mauvais delta T, puisque si on alimente nos radiateurs avec des surdébits, la température de retour va être plus élevée, on va moins consommer. Donc, ça veut dire que dans une chaudière à condensation, on ne va pas condenser. Donc, le mauvais delta T, et on perd en efficacité énergétique. Ce qui est super important, c'est que les débits variables, on a ça pendant 80% du temps. Le débit nominal, on l'utilise très peu dans une installation. C'est là où il fait le plus froid l'hiver. Il est calculé pour des températures qui sont quand même basses au niveau extérieur, qu'on n'atteint plus. Je parlais de -10 pour la ville de Lyon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu -10 à Lyon. Donc, autant dire qu'on fonctionne tout le temps à débit variable. Et du coup, il faut gérer ce débit variable. Ça veut dire que l'équilibrage statique n'est pas suffisant. C'est un garde-fou, mais il n'est pas suffisant pour régler correctement notre installation pour être efficace énergétiquement parlant. Tout ça pour dire que puisque l'équilibrage statique n'est pas suffisant, on va basculer en équilibrage dynamique. Du coup, il nous faut des vannes d'équilibrage statique et dynamique. La vanne d'équilibrage dynamique va permettre d'éviter d'avoir des surdébits dans l'installation. Alors, quelles sont les vannes d'équilibrage proposées par Albert HFC? On va avoir donc des vannes d'équilibrage statique, la vanne Fluctus et la vanne Vertex. Donc, comme on l'a évoqué, ce sont des vannes qui vont permettre de régler le débit nominal sur des colonnes, sur des branches à l'entrée des logements. D'accord ? Ensuite, on va avoir des vannes d'équilibrage dynamique. Les vannes d'équilibrage dynamique, elles vont permettre d'éviter les surdébits dans les colonnes, les branches, donc dans les émetteurs. Donc, l'équilibrage dynamique, on va avoir la vanne PASSIM qui est une DPCV. Donc, ça veut dire que c'est un régulateur de delta P. C'est une vanne qu'on va rencontrer essentiellement en pied de colonne en rénovation. D'accord ? En général, on lui associe des autosars, c'est-à-dire des robinets thermostatiques auto-équilibrants qu'on va poser sur les radiateurs. Typiquement, une vanne de pied de colonne, on régule la delta P dans une colonne. En équilibrage dynamique, les vannes qu'on voit le plus, c'est celles-ci, ce sont les PICV, ou ce qu'on appelle encore des vannes automatiques. Donc, elles vont permettre de faire de la régulation de débit. Donc, elles font l'équilibrage statique, l'équilibrage dynamique en régulation de débit, mais aussi, on va pouvoir les associer à un servomoteur pour les relier à un thermostat d'ambiance et ça va permettre de réguler la température intérieure du logement. Donc, ça, ce sont des vannes qui sont très intéressantes puisqu'elles font, finalement, c'est du 3 en 1, équilibrage statique, équilibrage dynamique, pas de surdébit dans l'installation et régulation de la température ambiante. Je ferai un focus tout particulier sur la Vivax G2 qui va être le sujet du webinaire de du 26 juin prochain. Alors, un petit focus sur deux vannes qui sont très intéressantes. La vanne Fluctus déjà, qui a pas mal de bénéfices en termes qui apporte pas mal de choses en termes de technologie. Tout d'abord, c'est une vanne à pointeau, ce n'est pas une vanne à siège. L'avantage d'une vanne à pointeau, c'est qu'elle est beaucoup plus résistante à l'encrassage qu'une vanne à siège. Elle risque beaucoup moins de se bloquer, contrairement à une vanne à siège, dans la mesure où le pointeau est moins en opposition de flux que n'est le siège d'une vanne à siège. Par conséquent, moins d'encrassage, moins d'érosion,
moins de risques de cavitation. Donc, une technologie plus fiable dans le temps. Ensuite, la vanne Fluctus, c'est une combinaison entre une vanne d'arrêt et une vanne de réglage, donc une vanne d'équilibrage. Donc, deux fonctions complètement indépendantes. On a une vanne à billes à l'intérieur de notre vanne Fluctus. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas obligé de rajouter une vanne d'arrêt derrière votre vanne d'équilibrage. La Fluctus, c'est du 2 en 1. C'est bien deux fonctions séparées en une seule vanne. Elle a une poignée. Donc, ça veut dire que sa position ouvert-fermé, elle est immédiatement visible de loin. Donc, c'est très pratique pour l'exploitation. La vidange est intégrée. Donc, on a une option vidange sur cette vanne. Ça veut dire que cette vanne, c'est du 3 en 1. C'est une vanne d'arrêt, c'est une vanne d'équilibrage et c'est aussi une vanne de vidange avec une vidange qui est orientable à 360 degrés. La mise en service est très, très rapide. 20 secondes pour une vanne Fluctus. Ça, c'est super intéressant parce que les vannes d'équilibrage statique, il faut du temps pour les mettre en service de manière générale. La vanne Fluctus, elle contient, dans la vanne Fluctus, il y a un venturi. Le venturi va permettre, en étant connecté au mesureur, de faire une mise en service en 20 secondes. On a une lecture directe du débit sur le mesureur et en fait, on tourne la clé de réglage en lisant le débit. C'est très, très rapide. La précision de réglage, il y a un venturi. Avec le venturi, on a une précision de réglage de 3%, donc de réglage et de lecture. Ça, c'est intéressant aussi. Et l'installation est plutôt facile puisqu'on n'a pas du tout à se poser de questions de longueur droite en amont et en aval de la vanne. Elle peut être installée en zone restreinte, il n'y a pas de problème. Et ça aussi, c'est grâce au venturi qui permet de stabiliser le débit. Donc, voilà les avantages de la vanne d'équilibrage statique Fluctus. Donc, c'est comme je viens de le dire, c'est bien une vanne d'équilibrage statique. Elle va permettre de régler le débit nominal. Ensuite, la vanne Vivax. Donc, juste quelques mots sur la vanne Vivax. Comme je vous le disais, c'est le sujet de mon prochain webinaire. Je vais insister sur certaines choses dessus. La vanne Vivax est assez technique. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une vanne de régulation. D'accord? Donc, c'est une vanne de voie de régulation. Elle va nous permettre de réguler la température ambiante dans le logement. La régulation qui peut être en modulant, ça peut être du modulant ou du tout ou rien. Pour cette vanne-là, moi, je conseille du modulant. C'est une vanne qui est très pratique, c'est très facile. C'est une vanne PICV, donc c'est très facile à sélectionner et à régler. Un débit, une position. Il n'y a pas de calcul à faire. C'est une vanne qui est égal pourcentage. Donc ça, je l'expliquerai plus longuement dans mon webinaire de juin. Donc ça veut dire qu'elle répond complètement aux caractéristiques des émetteurs. Donc elle est complètement adaptée à tout type d'émetteurs et notamment aux radiateurs. Ensuite, c'est une vanne d'équilibrage dynamique. Donc il n'y aura pas de surdébit. Le débit qui est piloté par la vanne ne sera pas dépassé si jamais il y a une fermeture de vanne thermostatique sur d'autres radiateurs, par exemple. Donc, elle ne subit pas ce qui va se passer par ailleurs dans le réseau. Et c'est une vanne qui est précise, même à petit débit. Ça aussi, c'est très important puisqu'on travaille de plus en plus avec des petits débits. Donc, on a de plus en plus besoin de vannes d'équilibrage dynamique en capacité de piloter des petits débits. C'est le cas de la Vivax G2. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je vais m'attarder lors de mon webinaire de juin. Alors, comment on sélectionne et on règle des vannes? Pour les vannes d'équilibrage statique, l'exemple de la Fluctus, une vanne d'équilibrage statique, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est plus compliqué, on va dire, que les vannes dynamiques. Par exemple, ici, on va dire que j'ai besoin dans ma branche d'un débit de 330 litres par heure. C'était mon exemple, 330 litres par heure pour mon appartement, pour les radiateurs de l'appartement. Si on se réfère à la fiche technique et aux abacs de la Fluctus, vous voyez ici que mon débit de 330 litres par heure peut être réglé par 4 vannes différentes, la DN15 S et H, la DN20 L et S. Au passage, DN15S, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur du DN15, mais que c'est une vanne qui a un débit standard pour une DN15. La DN15H, le H signifie que je suis en haut débit, high flow. D'accord? Haut débit, ça veut dire qu'on a un débit
plus grand, on peut avoir un débit plus important pour un DN15. Ici, DN20L, le L, c'est pour low flow. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, j'ai une vanne en DN20, mais que j'ai un débit qui correspond plus à une vanne en DN15. Donc, petit débit, ça peut permettre de ne pas utiliser de réduction quand on doit installer la vanne sur le réseau. DN20S, S pour standard, comme la DN15S, même esprit. Donc ici, j'ai 4 vannes possibles. Pour avoir la position de la vanne et faire la sélection, en fait, ce qu'on cherche avec une vanne d'équilibrage, c'est d'avoir une position qui va être de l'ordre de 2/3, 3/4 ouverte, idéalement. Ici, dans mon cas de figure, si on veut vraiment aller chercher la position de la vanne la plus adaptée, on peut faire un calcul. Ça sous-entend qu'on a les abacs des vannes. Le calcul se fait avec la formule suivante. Q égale KV racine de delta P. Q, c'est le débit. Débit, on a dit 330 litres par heure, donc autrement dit 0,33 mètres cubeurs. Le KV, c'est ce que je vais chercher puisque mes abacs vont me donner le KV de la vanne dans une position donnée. Donc, l'information intéressante, c'est le KV de la vanne qui donne la position de la vanne. Racine de delta P, oui, pour en fait définir le KV de la vanne, j'ai besoin de la chute de pression dans la vanne. Donc, c'est là où, en général, c'est toujours un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je prends comme delta P? En fait, pour une vanne Fluctus, on va prendre une delta P de 3 kPa. Alors, ça peut être 3, 4 ou 5, mais au minimum de 3. Pourquoi 3? Puisque 3 va permettre de faire une mesure correcte, lisible du débit dans la vanne. Le débit, il va être fiable s'il est mesuré avec une delta P au minimum de 3 kPa. Donc, on prendra 3. On ne va pas prendre beaucoup au-dessus dans la mesure où plus on va avoir de delta P, plus ça sous-entend que derrière, il faut de l'énergie de pompage. Il faut de la HMT au niveau de la pompe. Donc, ça consomme en énergie. Donc, on va prendre une delta P qui va être la plus faible possible. Donc ici, si je fais le calcul, KV est égal à racine de 3 kPa divisé par mon 0,33 mètres cubes par heure, sachant que si vous voulez refaire le calcul, le delta P, elle doit être en barre, donc 0,03. Vous allez trouver un KV de 1,90. Si je regarde mes vannes entre la 15L, la 20L, en fait, la plus adaptée, ce sera la vanne 15H, puisque le KV de 1,90, vous l'avez ici entre la position 80 et 81. Donc, on va se mettre en position plutôt 81, j'ai mis 80, mais ce sera plutôt 81 de manière d'être sûr d'avoir le débit demandé. Okay. Donc, vous allez me dire, c'est compliqué. Il y a plus simple. Le plus simple, c'est d'aller sur un outil de sélection et de réglage. Ici, vous avez à l'écran une copie d'écran du FlexCalc de Flamco qui va permettre donc de sélectionner et calculer la position d'une vanne d'équilibrage. Donc, on reprend nos données d'entrée, 330 litres par heure, une delta P de 3 kPa. C'est une vanne d'équilibrage statique. C'est une vanne qui va être petite, donc je suis en femelle-femelle pour le type de connexion. Ici, j'ai pris sans vidange, mais si on prend avec vidange, c'est pareil. Vous avez une sélection de 4 vannes possibles. La vanne la plus adaptée, c'est celle qui sera en vert. Et là, vous pouvez voir que c'est bien du DN15H qui a été sélectionné. Et vous avez le réglage ici, position 80. Donc, on retrouve la même chose qu'avec le calcul. D'accord? Donc, allez sur FlexCalc, vous rentrez vos données de débit. On va vous demander une chute de pression. Donc, pensez aux 3 kPa, ça sera plus simple. Vous mettez 3 et ça vous donnera votre sélection de vanne d'équilibrage statique et le réglage qu'il faut faire avec, sachant que le réglage se fait avec une clé 6 pans sur la poignée de la vanne. Voilà pour la vanne d'équilibrage statique. C'est toujours un petit peu plus complexe pour les vannes d'équilibrage statique. Quand on passe aux vannes d'équilibrage dynamique, le cas ici de la Vivax G2, la Vivax G2, c'est simple. Il y a un petit tableau. Et sur ce tableau, vous avez les positions des vannes et le débit qui est en dessous. D'accord? Donc, ici, on a 3 vannes pour la G2, DN15L, DN15S, DN20. Si vous avez besoin d'un débit de 330 litres par heure, on sera plutôt sur la DN15S et on va être entre la position 3 et 4. On va se mettre à 4 si on veut assurer le débit. On peut utiliser aussi un mesureur si on veut affiner le débit, mais typiquement, on sait qu'on est dans cette position.
Pourquoi on sait qu'on est dans cette position? Parce qu'on n'a pas de delta P à rentrer. La delta P, elle est régulée sur la vanne. Donc, on n'a pas de problématique de delta P. Donc, on sait qu'un débit, une position va donner le débit qui a été indiqué. Il n'y aura pas de fluctuation comme il peut y avoir sur la vanne Fluctus. D'accord? C'est beaucoup plus fiable. J'arrive à la conclusion de ce webinaire. Donc, nous venons de parler d'efficacité, nous venons de parler d'équilibrage. Pas oublier que l'équilibrage s'inscrit dans quelque chose de global qui est l'efficacité énergétique de notre installation, sans oublier le confort. Je vous ai remis ici une slide que je passe assez régulièrement. Donc, entre la production de chaleur et les émetteurs, donc la régulation de température au niveau des émetteurs, il y a des points clés à considérer. Avant l'équilibrage, il faut faire attention à la pression dans le réseau. Donc, ça, c'est le rôle de notre vase d'expansion ou notre groupe de maintien de pression, d'accord? On parlait de alimenter le radiateur qui était au point le plus haut de l'installation, par exemple. Si on veut faire passer un débit dans le radiateur qui est au plus loin, donc au point le plus haut de l'installation, il faut que ce radiateur il soit plein. Pour que le radiateur soit plein, c'est le rôle du vase d'expansion ou du groupe de maintien de pression. Ce n'est pas le rôle de la pompe. Donc, faites attention à ça. La pompe assure un débit. Le groupe de maintien de pression ou le vase d'expansion va assurer le remplissage. Donc, on a absolument besoin, en prérequis, d'avoir un système de gestion de l'expansion et de la pressurisation qui soit correctement dimensionné et qui fonctionne. Ensuite, il vous faut de l'eau de bonne qualité. Si vous n'avez pas de l'eau de bonne qualité, ça ne sert à rien de réguler des débits. D'accord? Ça ne fonctionnera pas correctement. Une fois que vous avez de l'eau de bonne qualité dans votre réseau, donc de l'eau qui est dégazée, il n'y a pas de bulles d'air, il n'y a pas de boue, ensuite, vous pouvez faire l'équilibrage dont on vient de parler. Et en dernier point, on parle de réglage des émetteurs. Donc, on va ici piloter la température ambiante. Voilà pour ce webinaire. Donc, comme je vous le dis, le prochain sur la vanne Vivax G2 que je vais vous présenter et dont je vais vous présenter et dont je vais expliquer en détail les caractéristiques, ce sera le 26 mai. Pour finir, n'oubliez pas que nous proposons des formations donc gratuites en ligne avec ce webinaire par exemple et en présentiel sur notre site d'Abbeville pour l'instant. Au niveau des formations qui sont proposées sur Abbeville, la prochaine aura lieu le 22 juillet et sera sur le multicouche, donc comment manipuler une multicouche, les avantages du multicouche. Et ensuite, vous avez sur la partie vase d'expansion maintien de pression aussi, comment on maintient la pression dans un réseau fermé. Ça, c'est pour juillet. En septembre, on aura 2 formations programmées 23 et 24 septembre sur l'air et la boue et l'équilibrage. Et comme je vous le disais, les prochains webinaires, la Vivax G2 le 26 juin et ensuite on laisse passer la période d'été et on aura un webinaire sur l'offre plancher chauffant, notamment la gamme de thermostats en septembre. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.